Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Svaruptamodar Swaminiti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pasyate Jeshatarini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktarinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Jai Vrindaye Tulasi Deviye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatiye Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Bienvenue. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier parce que c'est la disparition de Srila Vrindavan Das Thakur, donc on va parler un petit peu de lui, mais avant tout on va lire un verset du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 3, verset 43. Non. Verset 40, page 120. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasya Lokasya Dhanyam Svastyaya Namahat. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasya Lokasya Dhanyam Svastyaya Namahat. Involontaire. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasya Lokasya Dhanyam Svastyaya Namahat. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasya Lokasya Dhyanastaya Namahat. L'avatar Vyasadev composa ce Purana sous le nom de Srimad Bhagavatam. Il est la quintessence des Védas.
Il contient les divertissements transcendantaux du Seigneur suprême pour le plus haut bénéfice de l'humanité. Commentaire. Shrila Vishwanath Chakravarti Thakur cite les sages qui s'enquièrent. Quelle est cette écriture nouvelle qui n'a jamais été entendue auparavant et que tu récites? C'est à cela que Sutta répond dans ce verset. Le mot Brahma signifie égal à Krishna et Rishi se réfère à Vyasa. Donc, j'ai choisi ce verset pour une raison particulière, parce qu'en fait, Vrindavan Das Thakur, c'est une incarnation de... Enfin, c'est Vyasadeva dans... Je ne sais pas si on peut dire c'est une incarnation, oui, c'est Vyasadeva. Puisque, oui, Vrindavan Das Thakur, du coup, oui, c'est Vyasadeva qui est revenu... lors des divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et c'est aussi, en même temps, c'est aussi un pâtre en même temps. C'est deux personnes qui se sont réunies en Vrindavan Das Thakur. Et c'est un pâtre qui s'appelle Kusumapada. Donc c'est pour ça que je voulais lire ce verset-là qui parlait, qui énonce lorsque Vyasadeva, lorsque Krishna a quitté les divertissements dans cet univers à la fin du Dvapara Yuga. Il y a le Srimad Bhagavatam qui a été composé par Vyasadeva, par miséricorde pour les êtres qui naîtraient dans l'âge de Kali, pour qu'ils aient toujours cette possibilité de se tourner vers Krishna. Parce que dans l'âge de Kali, on a très peu de mémoire. Et du coup, on ne peut pas retenir toute chose à l'oral. Du coup, par miséricorde, il a compilé tout ce Bhagavatam pour qu'on puisse avoir la possibilité de connaître, d'entendre parler des divertissements de Krishna et pour avoir la possibilité de se reconnecter avec notre vraie nature. Donc, Vyasadeva, il est revenu donc dans l'époque de Chaitanya Mahaprabhu en tant que Vrindavan Das Thakur, dont on fête la disparition aujourd'hui. Alors je vais parler un petit peu, je n'ai pas trouvé énormément et en plus je n'ai pas eu beaucoup de temps, mais je vais faire de mon mieux pour glorifier Vrindavan Das Thakur. Vrindavan Das Thakur, déjà, c'est intéressant parce qu'il insiste beaucoup sur le fait de glorifier les Vaishnavas, encore plus que Krishna. Parce que les Vaishnavas sont encore plus miséricordieux que Krishna. Et en plus de cela, quand on glorifie les Vaishnavas, Krishna est encore plus content que lorsqu'on glorifie lui-même. Donc, du coup, il a beaucoup insisté sur ça. Donc, je profite de ce jour pour glorifier Vrindavan Das Thakur qui nous a donné cette instruction. Et donc, c'est une manière aussi de la suivre. Alors, le père de Vrindavan Das Thakur s'appelait Vaikuntanatha Vipra. Et sa mère s'appelait Narayani. Narayani, elle est connue. Elle est bien connue dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Car lorsqu'elle avait 5 ans, elle a eu un divertissement assez spécial avec Nimai Pandit. Donc, en fait, c'est lorsque Chaitanya Mahaprabhu, il était avec ses associés dans la maison de Shrivas Thakur et qui faisait le Sankirtan. Il chantait très fort et il y a beaucoup d'érudits et de sages de cette époque, des brahmanas de cette époque, qui étaient très mécontents de ça. Parce que le fait de chanter fort, le Mahamantra, pour eux, c'était un mantra qui devait rester secret. Et là, ils le chantaient haut et fort. Et en plus, ils faisaient des grands kirtans. Donc, il y avait un gouvernement à cette époque-là. C'est dans un contexte particulier. C'était un gouvernement qui était musulman. Bon, on n'a rien contre aucune religion, mais c'est juste que c'est les divertissements qui ont pris cette forme-là à ce moment donné. Et donc, ils étaient assez antagonistes au mouvement de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, il y avait déjà quelques frictions entre certains
hindouiste, parce que je ne sais pas si c'était pas forcément Vaishnav, c'était hindouiste en général, et les musulmans. Et donc toutes ces personnes, ces érudits et ces brahmanas, ils étaient mécontents parce qu'en plus du fait que Chaitanya Mahaprabhu révèle comme ça le Mahamantra à tout le monde, ça risquait de fâcher le roi de cet endroit-là. Et ils avaient peur qu'ils s'en prennent aux hindouistes à cause du grand tumulte que faisait Chaitanya Mahaprabhu avec le Mahamantra. Et donc un jour, il y a eu une rumeur comme quoi le roi arrivait en bateau avec des soldats musulmans pour arrêter, pour riposter contre les hindous, en fait, pour plus qu'ils chantent de cette manière. Il y a eu cette rumeur-là qui s'est propagée et ils en ont entendu parler. Et à ce moment-là, il y a tout le monde... à ce moment-là, Nimai, il était sur le bord du Gange, il était avec une guirlande de fleurs, ses cheveux noués, et il était très beau comme ça, il marchait sur la rive du Gange, tranquillement. Et pendant ce temps-là, il y avait Shrivas Thakur qui était en train d'adorer Nrishingadev et qui demandait à Nrishingadev de protéger les Vaishnavas pour pas qu'il leur arrive quoi que ce soit avec les soldats qui arrivaient et le roi. Et en fait, c'est intéressant parce que le Débo, dans cette classe-là, il a dit que les habitants de Navadvip, ils ont la même relation avec Nrishingadev que les Vrajvasis ont avec Govardhan. C'est-à-dire que les Vrajvasis, ils cherchent la protection de Govardhan, tout le temps ils prennent refuge de Govardhan. On peut le voir par exemple dans le divertissement de la colline Govardhan. Krishna, il soulève Govardhan pour protéger tous les Vrajvasis des tempêtes de Indra, de Samvartaka, des nuages de la destruction. Et donc les Vrajvasis prennent complètement refuge dans la colline Govardhan. Et de la même manière, les habitants de Navadvip, ils prennent refuge en Nrishingadev pour lui demander la protection. Donc c'est une relation assez douce. C'est pas comme une relation d'opulence, mais c'est vraiment chercher la protection de Nrishingadev. Et donc, alors que Shrivas Nimai, à ce moment-là, sur les rives du Gange, il s'est demandé peut-être qu'il est temps que je leur dise qui je suis. Parce que Nimai, c'est Chaitanya Mahaprabhu, c'est juste le Seigneur suprême. Donc du coup, il s'est dit peut-être qu'il faudrait que je leur dise qui je suis. Et alors il s'est mis à crier « Je suis lui, je suis... » Dans la traduction, c'est ce que je comprenais. Je ne sais pas comment le dire d'une meilleure manière. « Je suis lui, je suis lui. » Alors tout le monde le trouvait bizarre. Et à ce moment-là, il est arrivé alors que Shrivas Thakur, il était absorbé en train d'adorer Nrishingadev avec beaucoup de dévotion pour qu'il protège tous les habitants de Navadvip, tous les Vaishnavas. Et Nimai qui est arrivé en ouvrant la porte, « Je suis lui, je suis lui !» Alors il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'arrive ?» Mais alors à ce moment-là, Nimai il a expliqué « Tu comprends pas, c'est vers moi que va ton adoration, l'adoration de Ram, l'adoration de Nrishingadev, toutes ces adorations, elles me sont destinées. » Puis il n'était pas convaincu. Alors du coup, il a insisté. Il dit « Mais non, mais rien n'arrive sans ma sanction. L'univers entier bouge par ma sanction. » Et toujours, Shrivas Thakur, il n'était pas convaincu. Alors, à ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu, il a encore insisté. Il a dit que ce roi, il vienne avec tous leurs écrits sacrés, donc tous les écrits, le Coran, et qui est avec des prêtres, et qu'ils fassent des prières, etc., et qu'ils essayent de faire pleurer tous les soldats d'amour pour Dieu. Qu'ils viennent et qu'ils essayent. Moi, je vais être là et je vais juste dire « Haribol » et tous vont se mettre à pleurer d'amour pour Dieu. Et à ce moment-là, il n'était toujours pas convaincu, Shrivas. Et il y avait la petite Narayani qui avait 5 ans, qui n'était pas loin. Et alors à ce moment-là, Chaitanya Mahaprabhu, il lui a dit de venir.
et il l'a prise. Et il lui a dit chante les noms de Krishna et pleure d'amour pour Krishna. Et à ce moment-là, Narayani, elle s'est mise à chanter Krishna, 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 et elle se roulait sur le sol et elle pleurait, elle pleurait. Et à ce moment-là, Shrivas Thakur, il a été convaincu et finalement, c'était qu'une rumeur. Alors les soldats ne sont pas venus, mais c'était tout un divertissement pour mettre en valeur la grande dévotion de Narayani, donc, qui est la mère de Vrindavan Das Thakur. Vrindavan Das Thakur, il est né à j'ai oublié de dire que Narayani, c'est la petite sœur de la nourrice de Krishna. Lorsque Mère Yashoda n'a pas le temps de s'occuper de Krishna, parfois il a une nourrice qui s'occupe de lui, qui le nourrit, cette nourrice, elle s'appelle Kumbhaka, si je ne me trompe pas. Et elle a une petite sœur qui prend les restes de Krishna, qui s'appelle Kalimbika. Et Kalimbika, c'est Narayani Dasi dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, Vrindavan Das Thakur, il est né à Mamgachi, donc c'est vers Navadvip. C'est Navadvip. C'était un disciple de Nityananda et il prenait toujours les restes de Chaitanya Mahaprabhu, donc il a eu une grande miséricorde aussi de ce fait-là. Et il est... Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'était un disciple de Nityananda Prabhu et lorsqu'il est né, son père, il est né alors qu'il a quitté ses divertissements alors que Vrindavan Das Thakur était très jeune. Donc Narayani, elle est allée vivre chez Vasudev Dutt Thakur et là, donc c'est là qu'a grandi Vrindavan Das Thakur. Et il est très connu, Vrindavan Das Thakur, en grande partie parce qu'il a compilé le Chaitanya Bhagavat. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le Chaitanya Bhagavat, c'est le Bhagavat de Chaitanya Mahaprabhu, de la même manière que le Srimad Bhagavatam raconte les histoires de Krishna, parce que c'est Vyasadeva qui l'a compilé. Il y a Vrindavan Das Thakur, il est revenu de la même manière que Vyasadeva, il a vu en méditation, il a pu assister à tous les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et ensuite, 2 ans après la disparition de Chaitanya Mahaprabhu, il a terminé de compiler tous les divertissements dans le Chaitanya Bhagavat. Le Chaitanya Bhagavat, il est plus centré sur les divertissements de Navadvip, de Chaitanya Mahaprabhu. Il est plus en détail ces divertissements-là que la suite est dite d'une manière plus résumée. Donc, lorsqu'il était à Jagannath Puri, c'est moins... il en parle moins en profondeur dans le Chaitanya Bhagavat. Et aussi, il était tellement absorbé en Nityananda Prabhu que parfois, dans le Chaitanya Bhagavat, il se concentre plus sur Nityananda que sur les divertissements de Chaitanya. C'est pour ça aussi que c'est Vrindavan Das. Oui, c'est ça. C'est pour ça que Krishnadas Kaviraj Goswami a élaboré le Chaitanya Charitamrita, parce qu'il a donné plus de détails déjà sur les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, lorsque Vrindavan Das Thakur s'en était un peu écarté, et parce que il s'est plus il a plus approfondi sur les divertissements de Jagannath Puri, donc plus dans la vie plus tardive de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc Srila Vrindavan Das Thakur, il a dans ses écrits du Chaitanya Bhagavat, il y a 2 points qu'on retient beaucoup parce qu'il appuie beaucoup sur ces 2 points-là. C'est qu'il sera toujours là, il dit qu'il sera là avec le bâton pour ceux qui critiquent Nityananda et les Vaishnavas. Donc on pourrait trouver ça
Là, il est là avec un bâton pour veiller à ce qu'on ne critique pas. Pour certaines personnes, ça pourrait paraître étrange, un peu dur ou strict, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Mahabhagavats, quand ils sont là avec le bâton et qu'ils nous reprennent, c'est juste de la miséricorde. Donc c'est pour nous aider à aller plus loin sur ce chemin spirituel qu'ils font ça. C'est pas simplement, c'est pas du tout, pas une seule seconde pour faire du mal aux autres, c'est justement pour les aider. Dans la classe que j'écoutais, il disait que par exemple les Madhyamadikari, ceux qui ne sont pas encore au niveau le plus haut de la dévotion, lorsqu'il y a des personnes qui critiquent, ils doivent simplement les ignorer et s'en éloigner. Alors que les Uttama Adhikari, ils peuvent, ils donnent leur miséricorde à tous et ils reprennent ces personnes-là qui critiquent pour leur permettre de progresser malgré leurs mauvaises tendances. Donc c'est pour ça que Vrindavan Das Thakur, il insiste beaucoup sur ce point-là, qu'il sera là pour veiller à ce qu'on ne critique pas Nityananda Prabhu et les Vaishnavas. Et il y a un autre point sur lequel il appuie beaucoup, c'est d'honorer les Vaishnavas et le maître spirituel. Et il dit un verset, je ne le connais pas, mais dans ce verset, il dit que le fait de ne pas critiquer les Vaishnavas et de chanter le saint nom de Krishna, ça permet de conquérir celui qui ne peut pas être conquis, c'est-à-dire Chaitanya Mahaprabhu. Donc si on chante constamment et qu'on ne critique pas les Vaishnavas, on pourra conquérir Chaitanya Mahaprabhu. Il dit que Chaitanya Mahaprabhu sera notre propriété si on fait ça. Donc le Seigneur lui-même de tout l'univers, il peut devenir la propriété d'une personne simplement s'il ne critique pas et s'il chante bien s'il chante les saints noms de Krishna. Bien sûr, c'est une très grande miséricorde dans cet âge de Kali parce qu'on a eu la chance de venir dans l'âge où il y a Chaitanya Mahaprabhu qui est apparu et on a cette miséricorde incroyable d'avoir tous ces Vaishnavas aussi qui sont venus nous guider. Non seulement Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour nous montrer la manière dont il faut agir, mais en plus, il était entouré de tas de Vaishnavas qui sont venus soit pendant qu'il était là, soit même après qu'il soit parti et qu'il ait quitté ses divertissements pour nous montrer même comment suivre les directives de Chaitanya Mahaprabhu. Donc c'est vraiment pour s'adapter le plus possible aux personnes de cet âge de Kali qui ne sont pas qualifiées du tout, qui ont tendance à faire des offenses, même sans s'en rendre compte. Donc ils sont venus vraiment pour nous guider et s'il a mis ce point d'honneur, il a vraiment mis le point d'honneur sur ne pas critiquer les Vaishnavas et les respecter. Peu importe leurs agissements, peu importe la manière dont ils semblent être extérieurement, les respecter parce que les Vaishnavas, ce sont de grands dévots de Krishna, ce sont des personnes auxquelles Krishna tient beaucoup. Donc quoi qu'il arrive, il faut toujours les respecter avec dévotion. Et donc si on fait ça et qu'on chante les noms de Krishna, à ce moment-là, on aura une petite chance de pouvoir vraiment accéder à ce service de dévotion, donc de retrouver notre véritable nature. Et donc pour finir la classe, j'implore juste la miséricorde de Srila Vrindavan Das Thakur pour qu'il puisse me permettre de respecter les Vaishnavas de la bonne manière et de toujours de ne jamais de pouvoir ne pas offenser les Vaishnavas et de toujours les respecter et aussi de je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave.
Donc, oui, je voudrais demander sa miséricorde, puisque lui, il a mis ce point d'honneur là sur le fait qu'il faille se souvenir des Vaishnavas le jour de leur disparition et apparition, parce qu'ils sont personnels pour présent et parce que ça fait plaisir à Krishna. Alors de cette même manière, aujourd'hui on se souvient de lui et on lui demande qu'il nous transmette sa miséricorde à lui aussi et qu'il nous permette d'avoir le bon comportement envers tous les Vaishnavas. Jai Shri Vrindavan Das Thakur ki Jai. T'avais vu autre chose ou pas?